imaginez-vous un instant que Marie dise, moi je suis en train de préparer mon mariage. Je ne veux pas des problèmes, vraiment. Pardon. Parce que si on se entend maintenant que je suis déjà enceinte, mais je vous en prie, tu es venu gâter mon mariage. Pourquoi vous aimez faire des choses comme ça? Attends quand même que Yosef et moi, on commence donc à avoir l'affaire là. Quelle est cette grossesse que tu veux venir maintenant? Je n'ai pas refusé, mais je dis qu'il faut quand même attendre Yosef. Si Marie allait dire ça, qu'est-ce qui allait se passer? La grâce n'allait pas être là. Qu'est-ce qui allait se passer? Le plan de Dieu allait être calé là. Nous avons dit que qui est entré dans le sein d'une vierge? Dites ça à haute voix, qui est entré dans le sein d'une vierge? Papa bon Dieu parole. Imaginez-vous que Marie ait dit, je veux préserver mon mariage. Qu'est-ce qui allait se bloquer? Qu'est-ce qui allait être bloqué là? Qui allait être bloqué là? Pas seulement le plan de Dieu. Qui allait être bloqué? Papa bon Dieu parole n'allait pas pouvoir s'asseoir. Soyez sérieux avec ce que je suis en train de vous dire. Soyez sérieux parce que c'est là que commence votre victoire. C'est Papa bon Dieu lui-même qui doit entrer dans le sein d'une femme. Et la femme lui dit non. Est-ce que l'humanité allait être sauvée? Tu ne peux pas séparer ce que Dieu a dit et Dieu, tu ne peux pas les séparer. Et pourtant, dans nos vies, nous voulons la bénédiction de Dieu. Nous voulons la prospérité de Dieu. Nous voulons la gloire de Dieu. Mais quand Papa bon Dieu arrive dans ta vie, tu lui dis non. Tu lui dis non. Tu lui dis attends d'abord. Bien-aimé, je ne sais pas si toi et moi nous voyons de la même manière la gravité de ça. Voici une femme. Et Papa bon Dieu parole arrive en elle. Papa bon Dieu parole dit que tu seras honoré de toutes les femmes. Voici plus de 2000 ans. La femme de Yosef, depuis plus de 2000 ans, toutes les autres femmes du monde sont en train de parler d'elle. Elle est honorée. Elle est même déjà vénérée. Ce qui est déjà une idolâtrie. Les gens lui donnent même des pouvoirs qu'elle n'a pas. Certains décident de prier Marie. Elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Tu ne peux pas prier un autre être humain. C'est Dieu qui l'a élevée. Il n'a pas dit que vous puissiez prier Marie. Mais tout cela démontre combien elle est élevée. Pourquoi est-elle élevée? Qui parmi vous les femmes n'aimerait pas qu'on parle d'elle dans tout le Cameroun? Lève la main. Si tu ne veux, moi-même je viendrai baisser la main là. Tu lèves la main là, moi je vais la baisser. Parce que vous toutes, vous voulez qu'au quartier, qu'on parle de toi. Regardez-vous seulement, tu t'habilles dans ta chambre. Tu vas regarder le miroir pendant 2 heures de temps. Tu vas faire 2 heures de temps derrière le miroir.
Écoutez. Mais pourtant, le monde entier parle de cette femme. Tu peux avoir la richesse. Tu peux même être intelligent. Tu peux avoir des diplômes. Tu peux avoir tout ce que, mais la parole de Dieu dit. Il vaut mieux une bonne renommée que d'avoir de l'or, des perles, de l'or. Si tu n'as pas une bonne renommée, où on parle de toi partout, où les gens disent, comment est-ce que si tu arrives dans la maison du frère Ndi, tu vas trouver, comme tu es dans le bonheur. Ceci est supérieur au fait que tu vas passer avec les Prado. C'est supérieur au fait que quand on passe, on dit l'immeuble, là tu as déjà écrit en haut à l'immeuble, immeuble Ndi. Et tu es là-dedans, et quand tu marches au quartier, mais tout le monde te regarde en reculant. Tu n'as pas de renommée, parce que nous devons chercher ça. C'est pourquoi depuis plus de 2000 ans, Jésus-Christ, son nom est toujours au-dessus de tout nom. Les chrétiens d'aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Vous voulez Jésus, bénis-moi. Jésus, je veux. Jésus, prophétise-moi. Jésus, prophétise. Vous voulez même, non seulement vous voulez déjà les prophéties de Jésus, mais vous voulez même que Jésus vous prophétise. Jésus, prophétise-moi. Le problème, quelle est ta renommée? À cause du fait que cette femme a accepté Papa bon Dieu dans son sein. Plus de 2000 ans aujourd'hui. On parle d'elle. Il y a plein de femmes sur la terre qui ont été des savants, qui ont été de ceci, qui ont été de cela. Mais toutes ces femmes-là, on parle d'elles pendant un petit temps. Après un moment, c'est fini. C'est terminé. Mais Maman Marie, son nom est élevé. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est ça. Le mystère du christianisme, c'est ça. Je vais vous dire que tu peux avoir tout l'argent du monde. Si tu as une mauvaise renommée, ton argent est comme les caca. J'étais invité dans un grand deuil. J'appelle ça grand parce que la personne qui m'a invité était très grand. Ou très grande, si vous voulez. Mais ce grand deuil est devenu très petit. Pourquoi? Parce qu'avec toute sa grandeur et tout ce qu'il est, les gens du village étaient accrochés de l'autre côté de la route. Parce qu'ils ont entendu que Ronce va venir là, il va venir chanter. Donc, Ronce, c'est Ronce qui les attire. Mais puisque Ronce est là-bas et nous, on ne peut pas entrer là-bas, on se place de l'autre côté pour voir Ronce chanter. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis renseigné. Une personne de sa famille directe dit que les gens de ce village disent qu'il est méchant et qu'il méprise les gens, il est égoïste, il ne respecte personne. Et ils ont dit qu'il se débrouille. Les types étaient obligés de faire venir les prisonniers et là pour venir creuser la tombe du deuil de son parent. Il a fallu que le prêtre soit courageux. Et son courage venait d'une enveloppe enceinte. Surtout la grossesse à terme. Il faut que la grossesse de l'enveloppe là soit à terme. Regardez la situation. L'homme n'a pas la bonne renommée. Attends, et tout l'argent là, c'est que tu as l'argent en main. Je l'ai vu, il avait des problèmes.
il avait des problèmes avec tout l'argent qu'il a en main. Parce que l'argent ne peut pas te faire le bonheur. Est-ce que tu peux imaginer qu'une simple relation entre deux personnes, c'est-à-dire une simple visite de quelqu'un qui vient le matin et il toque à la porte. Bonjour Esther, comment ça va? Comment tu as dormi? Tu trouves ça petit? C'est tellement grand. Pendant que tu es en train de passer quelque part. Oh, Rudy, comment? Comment, gars? Tu trouves ça petit? C'est très grand. C'est très grand. Parce que personne ne peut te dire, comment, gars, si tu l'as insulté il y a 2 jours. S'il te dit comment va, gars, comment? Ça bouge? C'est parce que il y a une bonne relation. Je vous en prie, vous ne connaissez pas ce que Dieu a donné à l'homme. C'est pourquoi toutes les fois que vous avez l'occasion de réparer vos relations avec les gens, n'hésitez jamais. Peu importe ce qu'un homme t'a fait, arrange cette relation. Arrange ça. Un homme doit avoir une bonne renommée. Le problème de Dieu, c'est que quand nous descendons, quand la parole descend, on trouve qui? Et la personne qui doit recevoir la parole, va-t-elle accepter? D'où l'importance de l'obéissance. Parce que l'obéissance ici, c'est donc l'élément de cette corrélation entre toi qui vas agir et la personne qui a envoyé la parole. La parole arrive à toi. Cette parole est la personne même. Vas-tu l'accueillir? D'où l'obéissance est donc là où j'ai dit que je vais vous amener par rapport à vos définitions. L'obéissance est l'accueil favorable de celui qui reçoit ton obéissance. L'accueil favorable de la personne qui a ordonné ou qui a instruit. Accueil. Je parle de l'acceptation. D'où je vous ai dit tout à l'heure que l'intervention de Rudy était importante parce qu'il a commencé par parler de l'acceptation. C'est pourquoi moi je vous ai amené dans une autre dimension pour que vous puissiez voir cette acceptation. Elle n'est pas seulement une acceptation. Ok, j'accepte. Non. C'est l'accueil. C'est-à-dire, moi qui ai donné l'instruction, tu m'accueilles. Quand on dit accueil, qu'est-ce que ça veut dire? L'accueil, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un est accueillant, il est hospitalier, gros mot encore. Accueillant, gros mot. Hospitalier, gros mot. Humble, gros mot. Il y a donc amour. L'accès facile. Il reçoit. L'accueil, quand on dit quelqu'un est accueillant, c'est-à-dire c'est une personne qui est large. C'est une personne qui ouvre les bras et qui est disponible. C'est une personne qui est disponible. Une personne qui est disposée. Une personne qui a la joie de recevoir la personne devant, en train d'offrir. Une personne qui a la facilité d'offrir, la facilité de donner, la facilité de mettre la joie dans le cœur.
la personne, c'est donc une autre chose. Donc, c'est que quand on dit quelqu'un est obéissant, c'est obéir quelqu'un, obéir, c'est accueillir la personne qui a instruit, qui a dit une chose. Donc, quand j'obéis à Dieu, cela veut dire que j'ai reçu Dieu en moi. Je l'ai accueilli. Marie dit quoi? Marie dit, je suis écoutée parce que chaque parole pèse, chaque mot pèse dans la Bible. Verset 38. Oui. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Écoutez, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon Qu'il ta me parole. soit fait selon ta parole. Écoutez, ne prenez pas cette parole à la légère. Marie est en train de dire quoi? Marie est en train de dire que je suis obéissante à ce que l'instruction qui m'est donnée soit accomplie au travers de ma modeste personne. Je suis disposée. Je suis disposé, je suis disponible. Qu'est-ce que l'instruction? J'accueille, Marie dit, j'accueille l'homme qui est venu. Papa, bon Dieu, parole. Toi qui viens d'arriver en moi, je t'accueille et je me soumets à toi. Parce que l'obéissance, c'est une forme de soumission et d'humilité. C'est pourquoi on revient sur les gros mots que nous avons reçus tout à l'heure, parmi lesquels il y avait l'humilité. C'est-à-dire, quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui accueille. Tu accueilles la personne qui t'a donné instruction. Quand un parent, un père qui parle à son enfant, lui dit, je veux pas que tu fasses telle chose ou je veux que tu fasses ça, il a déjà sorti lui-même et envoie à son fils, quitte à son fils maintenant d'être libre d'accueillir ou de ne pas accueillir. Bien-aimé, est-ce que votre mentalité peut un peu changer? Arrêtez de prendre la vie chrétienne comme une religion où on peut venir s'asseoir. C'est une qualité de vie. Tout ce que tu fais, tu es décodé. Tu ne fais rien pour rien. Tu n'appliques pas des choses par vaine gloire. C'est pourquoi, quand on dit un enfant obéissant, est-ce que vous pouvez vous imaginer, écoutez, vraiment, vous voulez me vider parce que les révélations ne font que venir. Pourquoi Dieu a dit à l'enfant, honore ton père et ta mère, et c'est ainsi que tu vivras longtemps sur terre. Pourquoi Dieu l'a dit? Parce que celui qui honore son père, qui honore sa mère, qui obéit, il y a d'autres versions qui disent obéit, obéissance. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton père qui vient vers toi dans ses instructions, dans sa parole. Et tu marches partout avec lui. Tu marches partout avec lui. Puisque tu l'as accueilli, puisque tu l'as reçu, puisque tu as fait ainsi, ton Père est donc déjà en toi. Cela signifie que les vertus qui sont en ton Père vont s'ajouter à tes vertus pour que tu deviennes un homme doublé, un homme à double capacité, un homme à double vertu, un homme à double force, un homme à double bénédiction, un homme à double prospérité, un homme à double puissance. Cela veut dire que lorsque un adversaire, une situation est devant toi, tu n'es pas seul. Tu es déjà deux personnes. Puisque tu as accueilli ton Père. Nous avons dit l'obéissance, c'est l'accueil. Tu l'as accueilli, tu l'as reçu.
Il est vie en toi. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mon fils, ne néglige pas mes instructions. Mon fils, ne rejette pas mes préceptes. Attache-les où? Au cou. Et tu marches avec ça. Parce que c'est ton Père que tu amènes partout. Devant les situations, tu n'es pas seul. C'est pourquoi ta vie sera longtemps sur terre. Et une autre chose dans le monde spirituel, ton Père que tu portes là en toi devient aussi un manteau, une couverture. Cela veut dire que par sa force, par le fait de son âge, le fait des vertus qu'il a déjà accumulées dans sa vie, il devient un manteau pour toi. Et quand tu es quelque part, quand on attaque ce manteau. Je vous amène déjà très loin. Amusez-vous, vous, avec l'obéissance. C'est vrai qu'un père peut te donner une mauvaise instruction. À partir de ce moment, sois sage. Quand un parent te donne une instruction contraire, c'est pourquoi quand tu es déjà un enfant de Dieu, tu dois lire la parole de Dieu. Ce qui va faire en sorte que si le parent te donne une mauvaise instruction, tu vas amener la parole de Dieu. Tu vas l'honorer, mais tu ne vas pas faire ce qui n'est pas bien. Tu vas l'honorer parce que tu vas l'honorer. Cette façon de l'honorer a la même puissance que l'obéissance. Honorer, c'est quoi? Honorer, c'est permettre à la personne de se rendre compte que j'ai mis au monde un enfant et j'en suis fier en lui donnant des choses qui sont à ta hauteur. Honorer ses parents. Honorer. Donc, tu sais que Jacob a dit à Ésaü que maintenant il faut que je te bénisse. Il lui dit, va dans la forêt, va me tuer un gibier et prépare-le comme je l'aime bien manger. Honorer son père, honorer sa mère, honorer les parents. Cela signifie que tu crées la joie dans leur cœur. Tu suscites, tu provoques. Ton père peut te donner ou ta mère peut te donner une mauvaise instruction. Il peut te dire de faire, par exemple, des coutumes, des traditions, des choses qui ne se cadrent pas avec la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de te lever. Ah, vous êtes des païens. Je ne fais pas des choses comme ça. Vous êtes des païens. On ne fait pas ça. Tu lui dis, non, papa ou maman, tu sais, moi, je suis déjà chrétien. Et dans la Bible, ces choses ne me sont pas destinées. Mais cependant, pour que tu ne sois pas humilié devant tes étrangers et devant des gens, je te donne la possibilité de recevoir tes étrangers. Tu lui donnes les moyens de mener sa vie, mais tu lui dis, tu parles de ta propre bouche en lui disant, moi je ne suis pas lié à ce que vous allez faire. Ça ne me regarde pas. Moi je ne suis pas là-dedans. Mais tu honores ton père et ta mère. Tu leur donnes des choses à la limite et il ne faut pas non plus qu'ils deviennent pour toi une occasion de chute. Où ils veulent que ce soit, toi tu travailles l'argent pour aller verser chez eux comme la cotisation. Et non pas, ce n'était pas la cotisation au moment où on te payait la scolarité, ce n'était pas la cotisation. Ils étaient tout simplement en train de faire leur devoir. Mais toi, tu dois savoir que de temps en temps, quand cela doit être possible, tu dois donner à manger. De temps en temps, tu peux acheter un kaba pour maman. Tu peux lui rendre visite un soir. Maman, je t'ai gardé un kaba là. J'ai vu un très beau kaba passer, que je passais et j'ai vu que ça peut aller bien. Et quand tu fais ça, tu honores tes parents. Ça, c'est des choses qu'il faut que vous appliquiez dans vos vies.
que ceux dont les parents sont déjà morts ne se disent pas, nous, on est déjà libérés. Parce que je connais vos cœurs. Plusieurs parmi vous sont déjà en train de dire là, mes parents ne vivent plus, donc moi, je suis libéré. Tu n'es pas libéré. Parce que tes parents là avaient aussi des familles. Quand tu vois quelqu'un de ta famille, de tes parents, donne-lui à manger comme si tu donnais à tes parents. S'il a besoin d'argent de transport et que tu en as, n'hésite pas. Faut prendre, tu lui donnes. Ça, c'est la vie pour honorer les parents. Nous sommes dans l'obéissance. Alors, nous sommes aussi en train de finir. Mais on ne peut pas finir sans conclure sur ce dont nous sommes en train de parler. Qu'est-ce que nous voulons dire? La force du chrétien, le pouvoir d'un chrétien, la puissance d'un chrétien réside dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance coûte cher, mes enfants. L'obéissance est chère, ça coûte cher. Ne croyez jamais que l'obéissance est facile. Ne pensez jamais que l'obéissance est facile. Si l'obéissance était facile, les femmes n'allaient pas désobéir à leur mari. C'est la vérité. L'obéissance n'a jamais été facile. Parce que l'obéissance, c'est à quel niveau l'obéissance n'est pas facile? L'obéissance n'est pas facile lorsque il y a déjà une autre qui est assis et qui le doit quitter pour laisser la place au nouveau venu. Je veux dire quoi? Nous avons dit tout à l'heure que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de ton grand frère, c'est le grand frère lui-même, parole. La parole de ton mari, c'est ton mari, parole. Alors, pourquoi Dieu pose la question à Adam? Qui t'a enseigné que tu es nu? Parce que il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans la vie d'Adam. Quelqu'un vient d'entrer. Quelqu'un vient d'entrer. Nous avons dit la parole d'un homme, c'est l'homme lui-même. Alors, il y a quelqu'un qui vient de dire à Adam, si tu manges de ce fruit, tu ne vas pas mourir. Quelqu'un vient de parler à Adam. C'est qui? Satan. Donc, il vient et immédiatement, Adam et Ève l'ont accueilli. Mais c'est pas ce qu'on a dit. Voyez la scène, regardez la scène là spirituellement. Adam et Ève viennent d'accueillir un étranger. Satan en personne, c'est-à-dire Satan parole, vient d'entrer dans la vie d'Adam et Ève, disant à Papa bon Dieu parole de se mettre dehors. La parole de Satan ne peut pas chasser Papa bon Dieu. Mais le problème de Papa bon Dieu, c'est que lui, il ne viole jamais ta liberté. Il ne viole pas ta liberté. Donc, si tu dis à Dieu dans ta vie de se mettre dehors, Dieu va se mettre dehors. Là, tu dis à Dieu de quitter ta vie tout de suite, Dieu va quitter.
Mais tu dis à Satan, depuis combien de temps vous priez pour que Satan vous lâche? Vous gênez, vous priez, vous faites des neuvaines. Il te regarde, il regarde dans ta bouche. Tu dis quoi? Je t'ai déjà dit que les gens chantent des chansons. Satan m'appelle. Satan, je refuse. Satan, quel Satan? Il est là assis. Quand tu commences même à dire, c'est là où il commande même le vent. Et dit, apporte-moi un verre là. Je bois. Je me sens très bien ici. Mais papa, bon Dieu, dès que tu lui dis, je n'ai plus besoin de toi, immédiatement, il est dehors. Il te laisse. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé libre. Il t'a créé libre et il ne viole jamais ta liberté. Alors, Adam vient de lui dire, qu'est-ce qu'Adam vient de dire? Je suis allé me cacher parce que je suis nu. Je suis allé me cacher. J'ai quitté là où tu m'as laissé. Je suis allé entrer dans un trou parce que j'ai accueilli quelqu'un qui vient de me conduire dans un trou. Et Dieu lui pose la question, qui t'a enlevé de là où je t'ai laissé? Qui t'a enseigné que tu es nu? Parce que la parole de Dieu, lorsque tu l'accueilles, tout comme la parole de Satan, quand tu l'accueilles, elles sont différentes. Parce que celle de Satan, avant même que tu l'invites, elle est déjà là. Tu ne fais que confirmer parce que tu ne l'invites même pas. À peine si on invite Satan, il s'est déjà invité lui-même et il s'est assis. Il prend autorité et il prend contrôle de ta propre vie. Il te dicte. C'est pourquoi il est important que quand tu finis de lire la parole de Dieu, la parole te dit, mon enfant, voici comment tu dois marcher. Sache que la parole que tu lis là, c'est Papa bon Dieu, parole. Et il vient de me dire, ce qui fait problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est parce que nous voulons plus écouter la parole pensée que la parole écrite. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes. Écoutez-moi bien ce que je dis. La parole pensée ou reçue comme au-dedans de toi par révélation, elle a un danger. Pourquoi? Parce que elle ne vient pas seule. Elle n'est pas seule. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de te dire que fais attention à ce que tu reçois dans tes pensées. Parce qu'il y a plusieurs voies. Ce n'est pas pour rien que Dieu va dire à Moïse d'écrire. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui a dit écris. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de prophètes, même Jean, même Daniel, Dieu leur dit de faire comment? D'écrire. Parce que écrire que vous voyez là a une couverture. Même si les gens peuvent écrire beaucoup de Bibles, même si les gens peuvent falsifier la Bible, mais sachez que la parole écrite, lorsque tu tombes sur la bonne version de la parole, tu es en sécurité. Parce que dans la parole reçue de pensée, je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas te parler en pensée, mais fais attention. Il faut que à chaque fois que tu reçois une parole au niveau de ta pensée, au niveau de ton intérieur, Dieu t'a donné la garantie. Viens vérifier cette parole au travers de quoi? De la Bible. C'est important pour vous. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Il ne peut pas se contredire.
Et même quand il veut changer une situation, lui-même va te révéler pourquoi il est en train de changer la situation. C'est pourquoi il est important pour toi et moi d'avoir la Bible comme Papa bon Dieu parole. Et quand tu as déjà lu, tu es en sécurité à partir du moment où tu commences à appliquer. L'obéissance n'est pas facile. Oh, je vous en prie, l'obéissance n'est pas facile. N'essayez pas de penser que c'est facile. Non, Seigneur, je vais obéir. Tu ne vas pas obéir parce que Satan va se lever contre toi. Il va tout faire pour que ton obéissance tombe dans l'eau. Ça, c'est important. La parole, Papa bon Dieu parole, quand tu la vois dans la Bible, c'est Jésus que tu vois là. C'est Jésus ici. Jésus écrit. Il n'est pas différent de Jésus debout. Ils ont le même, le même Jésus, le même pouvoir qui est en Jésus, c'est le même pouvoir qui est en cette parole. Est-ce que nous pouvons commencer par changer notre mentalité? Le pouvoir d'un chrétien réside dans connaître la parole. Si je suis devant une situation, elle ne doit jamais me torturer. Écoutez-moi, si tu constates qu'il y a des situations dans ta vie qui modifient ta façon de vivre, commence à te méfier. Commence à te méfier. Est-ce que vous savez qu'il m'arrive souvent de faire des exercices, je suis assis quelque part, les paroles commencent à venir dans ma tête. Je les examine au travers de la parole écrite. Parce que Satan est rusé. Puisque vous n'avez jamais su que Satan connaît la Bible mieux que vous. Satan connaît la Bible. Je vous pose la question honnêtement, dans votre propre conscience. Comment pouvez-vous imaginer que Jésus, la parole, Papa bon Dieu parole, ce qui s'appelle Jésus, Papa bon Dieu parole, qui s'appelle Jésus, Satan a le courage de venir le tenter. Et c'est toi que Satan ne va pas tenter. Attendez, et soyons sérieux. C'est toi que Satan ne va pas tenter. Satan, à peine s'il peut te dire d'apporter la Bible, il vient dans tes pensées. Il sait que dans la Bible, c'est pourquoi il a créé des fausses religions, des fausses personnes pour falsifier la Bible, afin qu'il y ait d'autres Bibles. Mais jusque-là, la Bible que vous voici, si vous êtes même sage, payez beaucoup de Bibles maintenant. Vous les gardez même chez vous. Parce qu'un temps arrive où vous n'aurez plus la Bible. Même les industries sont en train de diminuer la fabrication des Bibles. Parce que Satan veut injecter des fausses Bibles. Donc faites attention. Comment tu peux imaginer que si Satan vient tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Satan vient dire à Jésus que si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de se transformer en pain. Et toi, tu crois que Satan ne viendra pas te le dire? Pourquoi vous vous imaginez que Satan ne va pas te le dire? Regardez au fond de votre cœur. À chaque fois que tu es devant une situation, la première pensée qui vient dans ta tête, c'est que si Dieu était mon père, cette situation, pourquoi elle doit m'arriver? C'est la même chose. Tu es convaincu que comme si Dieu est mon père, cette situation ne doit pas m'arriver. C'est la même chose que Satan a dit à Jésus.
Pourtant, ce n'est pas que si tu es enfant de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu, les situations doivent t'arriver. Pourquoi elles doivent t'arriver? Parce que ton Père te donne la capacité de vaincre les situations. Mais si tu vois des situations qui commencent à te torturer, certaines situations où tu n'arrives pas à trouver des solutions, parce que je vais te dire, même lorsque tu es dans le désert, regardez comment Israël a fait 40 ans dans le désert. 40 bonnes années dans le désert. La Bible dit que les chaussures ne s'usaient pas. Il n'y avait pas de marché là-bas pour aller acheter des chaussures. Leurs chaussures n'étaient jamais usées. Les habits ne se déchiraient pas. Personne n'a eu les maux de tête pour aller à l'hôpital. Personne. Vous pouvez vous imaginer pendant 40 ans. Donc, si Dieu ne prend aucun intérêt à t'introduire dans un désert pendant 40 ans, pourquoi il va le faire? Mais si tu vois que le désert est en train de perdurer, commence à regarder toi-même. Est-ce que tu n'as pas choisi ce désert? Pour que Satan te dise, comme tu es déjà un enfant de Dieu, Dieu va régler cette situation comme ça. Et tu ne t'es pas rendu compte que Satan t'a piégé. Il a piégé, il a tenté Jésus. Pourquoi il ne va pas te tenter? Le problème n'est pas que Satan t'a tenté. Le problème, c'est quelle est ta réaction après la tentation. Donc, bien-aimé, je suis en train de dire que le temps est arrivé pour toi et pour moi de te positionner dans l'obéissance. Il faut plus obéir. Écrivez bien cela. Il faut plus obéir à la parole écrite qu'à la parole entendue. Parce que dans la parole écrite, il y a beaucoup de sécurité. Tu es à 80% en sécurité. Que d'obéir plus à la parole que tu as entendue, soit par vision, soit par rêve, soit par prophétie, par ceci. Faites attention. La parole écrite, elle est d'abord la première sécurité. C'est important. Et à chaque fois que deuxième chose que vous devez écrire, nous sommes déjà dans la conclusion. Deuxième chose que tu devais écrire, toutes les fois que tu reçois une parole, que ce soit par songe, par rêve, par prophétie, par tout ce que vous voulez, va vérifier cette parole au travers de la parole écrite. Est-ce que c'est conforme? Si tu trouves qu'il y a contradiction un peu, arrête-toi. C'est pourquoi ce que je dis, pourquoi je vous le dis, parce que comment Jésus agissait. Je vais vous dire comment Jésus agissait. Quand Satan finit de parler, Jésus répond par quoi? Il est écrit. Tant que ce que tu as reçu, tant que ce que tu as vu dans les songes, tant que ce que tu as vu dans les pensées ou dans l'intelligence, tant que cela n'est pas confronté à il est écrit, arrête-toi, je vous en prie, arrête-toi, parce que ta sécurité n'est pas garantie. Ta sécurité n'est pas garantie. L'obéissance doit commencer par la parole écrite. C'est par la parole écrite que tu commences à obéir. Et je vais vous dire quelque chose. Quand tu commences à obéir selon la parole écrite, même si Dieu voulait te dire quelque chose, même si Dieu t'a dit quelque chose,
en fonction de toi, en fonction de la mission qu'il te donne, en fonction d'une situation, en fonction, tu vas constater que en commençant par obéir à la parole que tu as reçue va progressivement t'orienter et même te guider jusqu'à ce que si elle est venue de Dieu, elle devient vraie. Ça, c'est important. Elle devient vraie. Parce qu'elle ne vient pas contredire. Elle vient tout simplement s'ajuster. Parce que Dieu peut te parler au travers d'une situation en fonction de ton entendement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En fonction de ton entendement. Parce que nous tous ici, nous n'avons pas le même entendement. Il peut arriver que ton entendement est inférieur. Et pourtant, Dieu veut te parler. Alors, il te parle. Maintenant, tu t'en vas dans la parole écrite qui concerne la même situation. Est-ce que Dieu, quand tu trouves dedans qu'il y a contradiction, tu t'arrêtes d'abord. Tu dis, j'applique d'abord ce qui est écrit. Comme ça, parce que Jésus disait à Satan, il est écrit. Parce que Satan a peur de ce qui est écrit. Il a peur de ça. Parce qu'il sait que ce qui est écrit va le bouleverser. Donc, quand tu commences à obéir à ce qui est écrit, si donc Dieu t'a parlé par rapport à une situation ou par rapport à une mission qu'il t'envoie, si tu commences donc à appliquer ce qui est écrit, tu vas constater que Dieu va ramener ce qu'il a dit pour mieux te comprendre. Il va te révéler ça au travers même d'autres choses qui sont écrites afin de confirmer. L'obéissance, obéir à la parole écrite, c'est accueillir Papa bon Dieu, parole, c'est-à-dire Jésus. Obéir à la parole écrite, c'est accueillir Jésus. Vivre avec Jésus. Celui qui obéit à la parole. Et celui qui obéit à la parole écrite est celui qui a accueilli Jésus et qui marche chaque jour de sa vie avec Jésus. Il va réaliser. Imagine-toi que tu montes dans ta voiture, Jésus est là. Dans ce que tu manges, Jésus est là. Dans ton travail, Jésus est là. Je ne vois pas par où l'échec va passer. Si nous avons des difficultés, c'est que nous n'avons pas encore commencé par là. Nous n'avons pas encore commencé par là. Alors, je vous exhorte aujourd'hui, bien-aimés, à entrer dans la victoire. Ce n'est pas que vous allez chercher la victoire. Ce n'est pas que vous allez avoir la victoire. Non. En Jésus-Christ, vous avez déjà la victoire. Or, cette victoire, c'est à partir du moment où la parole écrite, elle est au premier rang dans ton obéissance. Que ce soit les visions, que ce soit les prophéties, que ce soit les choses que la parole de Dieu reçue par révélation, que ce soit toutes ces choses, Dieu nous a donné une chose, la parole écrite, c'est-à-dire Jésus écrit. Jésus écrit est la sécurité de tout chrétien. Parce que Jésus lui-même a combattu Satan avec l'écriture. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Il n'a pas utilisé, il n'a pas dit à Satan, il est dit. Dieu a dit non. Il a dit à Satan, il est écrit. Parce que c'est ce qui est écrit que tu peux faire lire à Satan simplement. Tu l'appelles, tu dis, viens t'asseoir là. N'ayez même pas peur de lui. Comme s'il était, appelle-le quand Satan te dérange déjà trop. Tu prends une chaise. Dans ta chambre, toi, tu prends une chaise, tu t'assois. Tu prends une autre chaise, tu mets là à côté. Tu dis à Satan, assieds-toi. On va parler. Tu prends ta Bible. Tu ouvres le texte. Tu lui dis, lis toi-même. C'est même pas moi qui lis, lis.
Tu poses ça sur la chaise là. Tu lui dis, lis ici. Lis là. Il va lire. Il va lire. Même l'heure, il va lire l'heure. Et tu lui dis, je sais que tu as déjà lu. Et comme tu as déjà lu là, c'est ça qui est écrit. Alors dégage. Dégage. C'est comme ça qu'un chrétien combat. Ce n'est pas les combats que vous voulez faire. Vous voulez imaginer les combats. On n'imagine pas les combats. Jésus n'a pas imaginé. Jésus n'a pas imaginé. Jésus n'a pas attendu la prophétie. Quels sont ces chrétiens qui veulent vivre de la prophétie? Le chrétien vit de la parole écrite. Satan est rusé. Il n'est pas fort, mais il est rusé. Il est malin. Et il fait en sorte que vous vous accrochez à ces choses. C'est pourquoi vous voyez, moi je marche avec beaucoup d'hommes de Dieu et de beaucoup de qualité. Il y en a qui se sont établis. Même si Dieu t'a donné la prophétie, tu ne peux pas être un homme de Dieu qui ne vit que des prophéties en prophétie. Tu ne parles que prophétie, c'est faux. Tu ne peux pas parler, une assemblée est assise. Tu commences à parler à quelqu'un ici. Dieu m'a dit que quelqu'un vient avec une Mercedes noire et que nous devons prier pour toute la vie. Toute la vie. Ouvre la Bible. Lis la parole de Dieu devant les gens. Voici ce que Dieu dit pour vos situations. C'est pourquoi vous allez constater que les gens sont en train d'écouter des prophéties là-bas le soir. Mais le matin, ils sont méchants dans leur vie. Ils sont méchants. Ils sont hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. Qu'est-ce qui est écrit? Parle à ton âme. Beaucoup de personnes ont des difficultés à contrôler leur âme. Le péché est toujours là. C'est parce que ton âme ne veut pas obéir. C'est pour ça que tu es faible. Ton âme ne veut pas obéir. Oblige ton âme. David obligeait son âme à obéir. David disait, mon âme, mon âme, mon âme. Obéir. Mon âme loue le Seigneur et n'oublie jamais ses bienfaits. Bien-aimé, le chrétien victorieux, c'est celui-là qui obéit et qui oblige son âme à obéir. Quand la Bible a déjà écrit, lis, tu finis de lire. Et tu dis, Seigneur, tu sais que ça là, je ne peux pas appliquer ça par moi-même. Alors, mon âme qui est faible, Jésus, tu m'as donné ton Saint-Esprit. Maintenant, que le Saint-Esprit lui-même vienne aider mon âme à obéir. Voilà la prière que Dieu aime. Et tu commences à appliquer cette obéissance. Tu commences, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu dis, Seigneur, je veux avancer. Seigneur, je veux avancer. Seigneur, je veux avancer. Seigneur, je veux avancer. Cette soif doit être dans ton cœur. Cela doit être là, attaché à toi. Obéis, obéis, obéis. L'obéissance, c'est l'accueil de Dieu. La désobéissance, c'est de mettre Dieu dehors. La désobéissance, c'est de mettre Dieu dehors. Quand tu désobéis à la parole, si Dieu t'a dit pardonne, si la Bible te dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir calmement. Voilà, papa bon Dieu parole. Il a dit, accueille-le. C'est-à-dire que ton frère et toi, vous ne vous entendez plus. Papa bon Dieu parole dit que va le voir. Il est venu te donner instruction. Papa bon Dieu te dit, lève-toi aussi, va voir ton frère.
Va causer avec lui. Dis-lui, je suis en colère parce que tu m'as fait ça. Vous vous arrangez. Ce n'est pas aller t'asseoir pour commencer à raisonner, à méditer. Je peux pas, parce qu'il risque de croire il risque de penser il n'a rien à risquer de penser. Si lui, il risque de penser que toi, tu penses déjà. Tu penses déjà mal. Lui, il risque encore. Mais toi, tu es même déjà dedans. Entre celui qui risque et toi qui es dedans, qui est avancé, c'est toi. C'est toi. Parce que le pardon n'est pas, le premier bénéficiaire du pardon, ce n'est pas celui à qui tu pardonnes. Le premier bénéficiaire du pardon, c'est toi-même qui pardonne. Amen. Ce message vous a été proposé par le Centre évangélique de louange et d'adoration. Vous souhaitez contacter l'homme de Dieu, le pasteur Onze, appelez le secrétariat au 694 14 86 36. Soyez richement bénis en Jésus-Christ.